Bon Laurent, bravo pour cette victoire. Vous arriviez ce soir ici à Tarbes avec une série douloureuse de 6 défaites consécutives. Forcément, l'objectif est rempli. Ouais, clairement, je pense que c'est un derby avec un match de défense. Je suis content parce qu'on a fait un match pendant 40 minutes, ce qui n'était pas notre habitude jusqu'à présent, notamment dans les troisième quart-temps où on perdait les momentum alors qu'on faisait de bonnes premières mi-temps. Je suis satisfait aussi parce que pour la première fois on a les gros pourcentages dans la raquette, alors que Tarbes a quand même du matos et des joueurs athlétiques dans la raquette. Avec dans le rebond aussi, 48 rebonds au total, 16 offensifs. C'est vrai que c'est intéressant. Allez, un petit bémol sur les lancers francs. Si on avait mis les lancers francs, on serait mis à l'abri beaucoup plus tôt. Mais l'essentiel, c'est la victoire à l'extérieur dans un derby où c'est important de marquer son territoire, clairement. Donc, voilà, ça nous permet de nous réhabiliter aussi, de stopper cette série qui était pas positive et surtout de montrer un visage de combattant pendant 40 minutes. À la mi-temps, ils tournent qu'à 3 points, pourtant en laissant très très loin quand même du compte. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Parce qu'ils sont là finalement. Oui, l'évaluation, elle est pas révélatrice du basket que l'on propose. Ils tiennent par des tirs à 8 mètres en première intention, c'est leur jeu. Mais on a vraiment usé les extérieurs. C'était la priorité parce qu'on savait qu'ils étaient capables de folie, hein, il y a beaucoup de shooters à 3 points. Il faut pas oublier qu'on en avait pris 30 aussi en préparation, donc on était avertis. Voilà, non, à la mi-temps, c'était vraiment nous de se consacrer à notre entame de troisième pour justement confirmer notre bonne première mi-temps. Voilà, c'était vraiment nous plutôt que effectivement on pouvait pas mieux défendre sur les extérieurs. Des tirs à 10 mètres, ils en mettent, c'est leur force, mais bon, si ça dure tout le match, tant pis. Mais à un moment donné, ça peut pas. Je pense que ça peut pas durer tout un match, quoi. La gestion du fiston, Victor avec sa patte boiteuse en seconde mi-temps, c'était compliqué à gérer. Tu l'as fait souffler, mais il fallait aussi qu'il revienne. Non, mais surtout qu'il voulait pas sortir. Donc moi parce qu'il est resté chaud. Et puis oui, il a une des meilleures évals de l'équipe. Il est important. Il est exemplaire, c'est un warrior et l'équipe a suivi derrière. Donc je pense que on va lui soigner. Le kiné va avoir beaucoup de boulot, mais c'est lui qui m'a guidé dans comment le gérer. Bon, si c'était moi, je l'aurais mis sur le banc. Non, il m'a dit, écoute, j'ai la cheville dans le sac. Si je me repose de trop, il va refroidir. Il a pas voulu se strapper. Il a pas voulu de glace. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le capitaine de l'équipe, c'est un warrior. Bravo à lui, bravo à toute l'équipe. Et moi, je suis fier. Je suis fier de cette équipe-là et du combat qu'on en a mené. Et on va continuer à travailler pour progresser. Mais elle fait vraiment du bien, cette victoire. Ça se voit sur ton visage. Bon retour. Allez, merci. Bon, la première défaite de la saison à la maison, mais surtout ce soir peut-être une équipe de Toulouse qui semblait infranchissable. J'ai l'impression que c'était à chaque fois qu'on recollait, il aurait peut-être fallu ce petit tournant, mais il n'a pas eu lieu. Non, parce que dans les petits tournants, on s'est précipité, donc il n'a pas eu lieu. Après, Toulouse mérite sa victoire. Quand on prend notre début de match est catastrophique. Voilà, on savait que Nikolic avec son retour, et puis on sait que c'est un grand joueur. Il allait être une menace sur le tir. D'entrée, il en met 3. À un moment, faut respecter les consignes. Voilà, on s'était dit qu'on allait défendre d'une certaine façon, on l'a pas fait. On assume. Comme je dis, on assume. Donc il les a très bien fait rentrer dans le match. Et après, tous les tirs clutch, je pense que c'est Toulouse qui a mis dedans. Je pense à Thibaut Gautin qui était pas forcément dans son match sur le tir. Oui, mais il fait d'autres choses sur le terrain. Mais qui était pas forcément dans son match. Et là encore, sur une défense qui n'existe pas, il prend ses responsabilités et il met un tir très très important. Très important. Donc l'un dans l'autre, on a été trop chien fou pour gagner ce match. Maintenant, je pense que, comme je disais dans les vestiaires, après, il faut être à 100% pour pouvoir... je pense qu'il nous manquait du gaz ce soir, d'avoir joué samedi soir à Poissy. On avait 24 heures de moins que tout le monde pour rejouer le mardi derrière. On peut pas s'en servir comme excuse, mais ça peut expliquer que dans notre jeu, on a quand même besoin d'avoir un peu plus de gaz.
Et ce soir, il n'y en avait pas. Donc après, les joueurs, elles se sont battus on s'est battus de façon désordonnée. Donc voilà. Après, ce que je regrette, moi, sur ce soir, c'est quand même Tidiane Badian qui se fait quand même découper plusieurs fois. Les 2 derniers matchs, il a joué 9 et 12 minutes, ce qui a pris 5 fautes. Faut peut-être qu'il soit un petit peu plus respecté aussi quand il joue. Et quand il a un avantage physique, qu'il soit un petit peu plus respecté. Ça serait la moindre des choses. Il est suffisamment sanctionné pour être respecté de l'autre côté. C'était l'objet de ta discussion à la fin du match avec l'arbitre, peut-être? Non, je parlais d'une situation à la fin, je pense pas qu'elle est antisportive. Voilà, maintenant il y en a eu. C'est pas l'antisportif qui fait basculer le match. Voilà, mais je pense que pour moi, elle y est pas. Si un joueur se jette entre 2 joueurs, on peut pas. Alors il me dit, le prend haut. Ok, j'accepte. Après, j'accepte les décisions. C'est pas ce qui nous fait faire ce match. Hein. C'est que les coups de sifflet après aillent dans un sens, mais ça va toujours dans le sens de l'équipe qui avance. Et ce soir, c'est Toulouse qui avançait. Voilà. Je pense que j'espère que c'était le manque de gaz. Sinon, c'est de la suffisance. Si c'est de la suffisance, comme je dis, on rentre pas sur un terrain en pensant gagner parce qu'on est à domicile. Trop de rebonds aussi peut-être lâchés à cette équipe de Toulouse et trop de lancers à côté. 11 sur 23 lancers francs. Ouais. Après, ils prennent combien de rebonds off? 12, 13, 16. Voilà. On en prend 12, ils en prennent 16. On a insisté sur 2 choses depuis un mois, sur la bombe offensive adverse et sur parce que c'est pas que l'affaire des intérieurs, et sur les balles perdues. Après les lancers francs, ça fait depuis le début de l'année qu'on insiste dessus. Comme je dis là, à un moment, c'est une faute sur vous, restez au sol. On fera un changement, on fera rentrer quelqu'un qui peut tirer un lancer franc, parce que 11 sur 23 en National 1, non, c'est purement scandaleux. Après, je pense qu'on a voulu rentrer on est rentré dans ce match en pensant que, on gagne tout à domicile, tout va bien. Maintenant, j'espère que cette défaite à domicile va nous permettre de gagner à l'extérieur maintenant. Peut-être que ça va inverser le cours des choses. Voilà. Vous avez dit que vous avez fait une première mi-temps catastrophique. Bizarrement, vous êtes qu'à 3 points quand on tourne. Oui, parce qu'on s'était dit que ça faisait 2 matchs où on encaissait 88 points contre Tours et à Poissy. Comme j'aurais dit, on ne gagne pas un match en encaissant 88 points. Alors contre Tours, c'était l'euphorie, c'était... mais quand on est moins euphorique, il faut savoir défendre un peu mieux. Et je crois qu'à la fin du premier quart-temps, ils sont à 21 points. J'aurais dit, on repart encore sur des bases de plus de 80 points. Et ça, c'est pas normal. Donc fallait un petit peu plus resserrer quand même défensivement. Et après, la lucidité a manqué offensivement. Je pense que quand on recolle à la mi-temps, c'est un moindre mal, parce qu'on se dit, on n'a pas été bon en première mi-temps. Moi, j'étais persuadé que en deuxième mi-temps, ça allait le faire. Mais on fait des fautes tactiques, on va dire, ou alors comme je disais, on a précipité les shoots à des moments où il restait 3-4 minutes, il n'y avait pas à le faire, il y avait 4 points. C'est pas possible de jouer au basket comme ça. Il faut pas qu'il y ait de sauveur dans l'équipe. Faut que l'équipe joue collectivement et ce soir on n'a pas joué collectivement pendant 40 minutes. Donc voilà, et cette équipe a besoin de jouer collectivement. Après il me semble que on a perdu un match, on en perdra d'autres certainement à domicile. Maintenant il fallait en gagner à l'extérieur. Et c'est pas catastrophique. On ira gagner à Toulouse. La revanche du derby. Oui, il y a beaucoup de derby. J'ai l'impression ce soir il y a beaucoup de derby. Mais vous savez, un derby c'est 2 points quand c'est gagné, c'est 1 point quand c'est perdu. Donc je suis content pour les joueurs de Toulouse. Alors c'était une question que j'allais poser pour conclure. Ouais. Est-ce qu'il y a une affinité particulière en jouant contre son ancien club? Contre le club, non. J'ai changé de club. Je suis très bien à Tarbes-Lourdes. Mais c'est pas contre le club, c'est avec les joueurs que j'ai eus, avec qui on a fait on a eu une année où on a failli monter en Pro B. L'année dernière, on a fait des très bons playoffs en quart de finale, où on va jusqu'à la Belle à Caen. On a eu des aventures ensemble, donc bien sûr que ça marque. Ça marque.
Maintenant, voilà, un derby ou pas un derby, c'est de 1 point à la maison quand on perd, 2 points quand on gagne. C'est pas plus qu'un autre match. Et après, il me semble que Toulouse avait annoncé le top 5 en plus, donc en début d'année. Donc voilà, on reste devant eux, c'est déjà une bonne chose. Si on arrive à suivre leur parcours et qu'on reste devant eux et qu'ils veulent faire le top 5, on pourra dire que voilà, on aurait fait un bon championnat alors. Merci Stéphane. De rien.